Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite update donc sur mes mandats de gestion. Vous montrer un petit peu comment ça a évolué avec cette baisse qui a été assez forte depuis le moment où j'avais annoncé que je vendais et mon positionnement sur justement ces différents mandats de gestion. Donc ça va être intéressant, je pense. D'ailleurs, ça m'a été demandé dans plusieurs commentaires de savoir où est-ce que ça en était. Donc voilà, petit suivi à ce niveau-là. Il y en a certains qui ont parfaitement géré la chose et puis d'autres beaucoup moins. Donc hop, je réduis ma tête et on va passer directement à la partie chiffres. Ah oui, cette fois j'y pense avant la fin de la vidéo. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Si vous aimez la vidéo, ça permettra d'aider au référencement et pour faire connaître la chaîne, je vous remercie d'avance. Ok, allez go, je réduis ma tête. Donc, concrètement, je vous rappelle, j'avais mis 700 000 $. Il y a de ça à peu près un mois. Au niveau donc voilà, c'était le bag, on va dire, mandat de gestion sur lequel je m'étais posé il y a de ça un mois et pour lequel j'avais fait une vidéo. Je vous mettrai le lien en haut à droite si vous voulez aller la voir. Donc aujourd'hui, ce bag des différents mandats de gestion était à 541 916 $. Donc une baisse de 158 000 $. Ça fait jamais plaisir, hein, effectivement, d'avoir une baisse comme ça. Je suis passé donc de 700 à 142 000, voilà, approximativement. Concrètement, au niveau de Napoléon Crypto, j'étais à 180 et je suis descendu à 90 000 $. Ils ont très mal géré. Là, on peut le dire, hein, une baisse de 50%. Si j'étais rentré, j'étais un de leurs clients, que j'étais rentré au moment où j'étais à 180, donc il y a à peu près un mois, je me serais pris un drawdown direct sur mon capital de 100 000 €, 100 000 $, de 50%. Each. Voilà, alors je sais, j'ai un petit peu de levier, 1,2, mais c'est quand même. Ah bah là, la préservation du capital, on n'y est pas. Voilà, clairement. Donc, verdict pas folichon pour Napoléon Crypto. Après, comme vous le savez, j'ai pris des profits, donc tout ce que j'ai, c'est du gain. Donc, ma foi, je reste, je continue. Par contre, j'ai un point avec mon chargé de clientèle vendredi. Éventuellement, je vous ferai un retour s'il en sort des choses intéressantes à vous communiquer. Donc voilà, Napoléon Crypto, pas bon. Voilà, ils ont vraiment pas été bons là sur cette baisse. Alors sur le premier coup, ça allait. Et puis là, ça s'est remis à baisser ces derniers jours. Donc c'est encore pris une perte. Bon, voilà, je pense que les chiffres sont suffisamment éloquents. Après, bon, pour l'instant, je reste dedans et je continue de faire le suivi de cet investissement. Et puis, comme je vous le disais, je vais potentiellement revoir les stratégies sur lesquelles je suis positionné. Et pour ça, j'ai un point avec mon chargé de clientèle vendredi. Invao, en perte aussi, hein, je suis rentré avec 230 000, il me reste 162 000. Alors moins violent que Napoléon Crypto, encore heureux. Franchement, ça m'aurait fait mal aux fesses de perdre 115 000 $ sur Invao. Je dirais qu'une baisse d'approximativement 30% quand on a un marché qui s'est pris une claque de 50% approximativement sur le Bitcoin et encore plus sur les alts, au final, disons que là, il a, à mon sens, ils ont mieux fait le job en préservant, j'ai la comparaison directe avec ce qu'a fait Napoléon Crypto. Voilà. Diabolo Trading, alors là, aux petits oignons, franchement, j'ai mis 50 000. Là, je suis à 50 300. Ils ont été parfaits. Là, je peux pas dire mieux. Ils ont été parfaits. Ils ont dit, ok, ils ont vu le marché qui partait en cacahuète. Et moi, j'ai échangé avec Gabix, donc un des traders que je suis sur cette plateforme et qui est aussi le risk manager de Diabolo Trading. Ils ont levé les mains. Ils ont dit, ok, on coupe tout, on lève les mains, on attend de voir ce qui se passe. Et du coup, préservation parfaite du capital. Donc voilà, ça fait plaisir. The Investor, alors The Investor, j'ai gagné. Là, je vais vous montrer d'ailleurs, je vais vous montrer mes différents comptes. Là, les autres fois, je cachais des trucs. Ça me fait chier, donc j'ai arrêté de le faire. J'ai 12 000 $ qui traitent sur le wallet principal. Napoléon, c'est du XRP, pour vous dire les choses jusqu'au bout.
Donc, Napoléon, voilà, comme vous le voyez, là je suis à 90 000 $. The Investor, là je suis à 41 000 $, donc peut-être même un peu plus que ce que j'ai noté là. Ouais, 42 000, bon, approximativement, hein, ouais, voilà, 41 937. The Investor, je suis rentré à 1,11 Bitcoin, je suis à 1,15, donc le but de la stratégie étant d'accumuler du Bitcoin. Bah, ma foi, pour l'instant, alors je suis descendu, hein, à un moment donné j'étais à 1,07. Et puis ben là, dernièrement, ils ont bien performé. Donc, bon, bah, voilà, rien de plus à dire, hein. Ça fait encore peu de temps que j'expérimente. Mais ben, forcément, comme c'est le but de la stratégie d'accumuler du Bitcoin, ben, j'ai été exposé à la baisse du Bitcoin, forcément. Après, ben, sur la valeur en Bitcoin, ben, j'ai gagné. J'ai gagné, donc pour l'instant, positif à mon sens. Même si je sais que ben, il y en a plusieurs, il y en a pas mal pour qui la méthode de communication de The Investor vous pose problème. Encore une fois, ce que je comprends. Et point de vue différent, tout ça. Bon, voilà, moi je fais le bilan tel que je le vois. DSM, alors les DSM, j'ai pas les chiffres, parce qu'on a les rapports que d'une manière trimestrielle. Donc j'ai mis 200K, enfin 196 659 très exactement. J'ai laissé ce chiffre-là parce que, a priori, voilà, ça n'a pas, voilà, a priori, le mandat a plutôt bien géré ce qui s'est passé. Donc, vu que dans toute logique, j'ai dû prendre du gain avant et puis peut-être de la perte là dernièrement, bon, je suis parti sur le principe que mon capital n'avait pas bougé. Verdict, fin juin, on verra bien ce que ça donnera. Mais voilà, là c'est mon postulat. Voilà pour les mandats de gestion. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec quand même cette diversification où j'aurais gardé une exposition risque, hein, ce n'est pas magique. Et puis, comme vous le savez, je vous l'ai expliqué dans la vidéo où je vous détaillais les raisons pour lesquelles j'étais allé sur ces mandats et avec quelle proportion. Bah, j'ai sécurisé aussi une bonne part du portefeuille d'origine. Donc voilà, je joue entre guillemets maintenant avec une partie de mes gains qui ont été pris sur les cryptos. Et ce qui est intéressant, c'est que si j'avais gardé ces 700 000 $ sur mon bag d'origine au niveau crypto, ben, je ne sais pas à 542 000 $ que je serais maintenant, ce serait plutôt autour des 300, autour des 350 000. Donc j'aurai une perte, si ce n'est en fait même pas moins, plutôt 320, 350 000 compte tenu que j'étais sur des alts qui ont pris assez cher. Donc j'aurais eu une perte bien plus importante. Et l'un des objectifs était aussi d'avoir une meilleure préservation du capital. Alors du côté de Napoléon Crypto, bah là ça n'a pas été au rendez-vous en tout cas versus Bitcoin. Par contre, les autres ont plutôt bien résisté, ce qui est l'objectif, hein, c'est que parfois on a une stratégie qui performe moins bien que les autres et puis vice-versa. Et le fait de se diversifier comme ça permet d'avoir une résilience du capital qui est plus élevée dans des cas de baisse forte comme on a pu avoir ces derniers temps. Je vous montre mon wallet, ben voilà, vous le voyez, même chose, mon compte principal FTX, hein, j'ai un peu de XRP qui traîne, quelques trucs qui restent de mon bac principal d'origine. Alors voilà, ben là vous le voyez, hein, les trois stratégies, short, long et hodl. Donc short, ça a quasi pas bougé, ils n'ont pas shorté. Bon, c'est dommage, il y aurait eu des choses à faire. Après, encore fallait-il, c'est de la gestion algorithmique, hein, donc encore fallait-il que leur stratégie, leurs algorithmes voient des signaux pour pouvoir se positionner. Ils n'ont manifestement pas fait. Je regarde quand même dans les positions. Funding payment. Ah, s'il y a eu des choses a priori. Bon, après, je ne suis pas derrière en permanence, hein, c'est l'objectif aussi. J'avais 23 000, je suis à 22 940. Donc sur le short, ça a juste un tout petit peu perdu. Le long, par contre, 101 000 $, sachant que j'avais mis à l'origine 130, un truc comme ça. Donc de la perte hein, sur la partie longue, rien d'étonnant là aussi. Et sur la partie hodl, ben, de la perte aussi. Donc comme je disais, hein, 230 000 sur
Invao et donc 162 000 aujourd'hui. Diabolo Trading, alors là-dessus, Diabolo. Alors Diabolo, c'est intéressant, j'ai quelques petits soucis avec Diabolo dernièrement. Alors, j'étais sur KuCoin. Ils ont transféré maintenant, ils sont enfin sur Binance. C'est pour ça que là, comme vous le voyez, au niveau de mes sous-comptes du côté de Binance, eh ben là on voit donc Diablo. Voilà, le sous-compte Diablo avec les 50 439, un peu plus que ce que j'avais noté, mais on s'en fiche. Oui, c'est parce que le Tether varie. Donc pour l'instant, en fait, je suis bloqué. Je suis bloqué parce qu'il y a un souci. En fait, mes crédits ne devraient pas être en négatif. Alors un truc que j'ai appris, qui va en intéresser certains, c'est qu'en fait, le solde des crédits varie à toutes les heures parce qu'ils ont un robot qui tourne et qui calcule en fait le solde du crédit en fonction des trades qui sont ouverts et des plus-values latentes au niveau de ces trades. C'est un truc que j'ignorais. Là, en l'occurrence, j'ai un problème sur mon solde des crédits. Alors, j'ai échangé en direct avec le développeur. Bon, vu que je leur ai fait de la pub, je dois avouer que j'ai droit à un accès un peu privilégié. Je les ai remerciés pour ça. Et donc, ils travaillent sur le cas de mon compte puisqu'il y a clairement un problème vu que je suis rentré avec 50K et j'ai 50 318. Et en l'occurrence, ça ne pouvait pas, il n'y a pas eu de plus-value suffisante pour bouffer la totalité de mes crédits. Donc, ils sont en train de regarder ça. Et j'ai arrêté sur KuCoin, j'ai coupé donc sur KuCoin et je migrais, donc c'est ce que je disais juste avant, sur Binance. Puisque sur KuCoin, ils ont eu aussi un problème avec, alors c'est peut-être en liaison avec le problème de crédit que j'ai, ils ont un problème avec une limitation KuCoin, en tout cas de ce qu'ils m'ont dit, KuCoin a cru en fait que leur accès à l'API spammait en fait KuCoin. C'est un plus petit exchange, donc il n'a pas la robustesse d'un Binance et donc ça faisait un petit moment qu'ils préparaient ça et là ils sont passés donc sur Binance et les traders, un certain nombre des traders que je copie. Donc en l'occurrence, voilà, je vais sur le dashboard, on voit pas trader. Là, moi je copie Mister Discount et Gabix et donc ils sont passés aussi sur Binance et voilà. Bon alors j'aimais bien quand même avoir une diversification, pas tout avoir sur Binance, enfin pas trop avoir de trucs. Alors bon, j'ai que entre guillemets 186 000 $ sur Binance, donc c'est pas non plus un niveau d'exposition qui est trop important pour moi. Mais j'aimais bien avoir aussi quand même des fonds sur KuCoin. Bon, ça centralise un petit peu plus. Mais si ça permet au système dans l'ensemble de mieux fonctionner, moi ça me va. Il y a plus de liquidité sur Binance, hein, forcément par rapport à KuCoin. Donc c'est plutôt bien. Voilà, à voir. Bien sûr, pour l'instant, moi, il n'y a aucun trade qui ne sont pris parce qu'il y a un problème avec mon niveau de crédit qui est en négatif. On verra bien. Leur retour que j'attends, je pense, j'ai changé ce soir, tout juste ce soir avec leur développeur. Et comme j'ai un passé de développeur, hein, ça permet en fait d'avoir des échanges où je comprends la technique et je comprends les problématiques d'API auxquelles ils peuvent être confrontés, les notions, les algorithmes qu'ils ont pu mettre en place, les calculs de high watermark. Donc j'attends leur retour demain sur ce sujet. Au niveau de Krill, alors Krill, j'ai migré aussi sur Binance. J'ai migré aussi sur Binance, vous le voyez ici, au niveau de Krill. Alors, il ne me reste pas grand-chose, hein. J'avais mis 2500 $, je suis en perte. Je suis en perte puisque je suis tombé à 1918 $. Là aussi, hein, concrètement, pas super bien géré. Les stratégies n'ont pas super bien géré la baisse. Je laisse tourner, hein, c'est toujours en mode expérimentation. Oui, intéressant à aller voir. C'est, voilà, Nabots. Nabots, je suis allé voir. En fait, je ne me rappelais plus combien j'avais mis à l'origine sur ce Nabots pour faire Mumuse. J'ai recherché les transferts que j'avais effectués. Vous voyez, là, je vais vous les afficher en live. J'avais mis en fait un peu plus de 4000 $. Voilà, transfert 3628 $ et 575. Donc voilà, ça fait 4200 $. Et mon portefeuille là, si je retourne donc portefeuille futur, et je suis à 2366. C'est, on peut le dire, catastrophique. Là, Nabots, de la merde. De la merde complet. Franchement, les stratégies ont
très mal performé. À un moment donné, j'ai été en gain il y a de ça un mois, j'étais monté à 5000 $. Et puis là, oh là là, avec la baisse, performance catastrophique, perte de capital complète. Ils n'ont absolument pas été capables de fermer les positions quand il le fallait. Bon, voilà, je continue l'expérimentation, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais là, franchement, depuis que j'ai ouvert ce Snapbot, ben, les résultats sont là. Je peux pas dire que c'est bien, hein. Alors j'ai du levier, hein, certes, hein, j'ai un levier d'1,5 Alors forcément, ça amplifie normalement les hausses et amplifie les baisses. Mais en l'occurrence, pour l'instant, ça a surtout amplifié les baisses. Donc on verra bien, on verra bien. Je vous fais en tout cas mon retour sans langue de bois sur le sujet. Ok, alors pour le Bitcoin, j'ai fait un post hein, à la fois sur la chaîne YouTube et puis aussi sur LinkedIn et Twitter. Donc concrètement, bah, j'avais marqué qu'on était sorti de ce triangle de compression, on avait cassé par le bas. Bon, a priori, on est en train de remonter, de reprendre. Il y a un petit peu lâché en H4, hein, on a des petits peu de volume qui reviennent. Bon, on verra pour ma part, comme je disais dans ce post, bon là le scénario ça repart tout de suite. Pour moi maintenant c'est 2% de probabilité. Le scénario de range reste à 70%. Et par contre le scénario bear pour moi il montait à 28% avec ce triangle qui a été cassé vers le bas. Pour moi ça a, de mon point de vue, augmenté la probabilité qu'on soit passé en bear market. Par contre je pense toujours, je reste sur mon scénario. Mon sentiment, mon instinct et puis les éléments que j'avais pu déjà analyser au préalable dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien à droite, c'est qu'on est sur un range et qu'on repartira potentiellement assez fort, mais pas tout de suite. Voilà, c'est mon avis. Et puis ben, c'est pour ça que je me suis positionné avec les mandats de gestion, justement pour limiter la baisse. Voilà. Pour les mandats de gestion, comme toujours, si ça vous intéresse, je peux faire les mises en relation, en tout cas pour Napoléon Crypto, Invao et DSM, The Investor. Vous avez aussi un lien, formulaire de contact, mais en fait, ça va être directement envoyé à The Investor pour qu'il puisse prendre contact avec vous. Et Diabolo Trading, ben, là-dessus, j'avais mis un lien, effectivement. Ben, je vais le remettre d'ailleurs parce que j'avais renoncé au bonus d'affiliation au niveau de Diabolo Trading. Donc en l'occurrence, alors deux possibilités, soit vous utilisez mon lien d'affiliation tout simplement, et à ce moment-là vous vous inscrivez et vous partez avec eux. Après si vous voulez partir sur des montants qui sont un peu plus élevés, je dirais à minima du 20K et partir du coup sur leur solution premium, ben, à ce moment-là ben, vous pouvez mettre un petit commentaire. Et puis je vous indiquerai comment prendre contact avec moi. Et comme ça, je ferai une petite mise en relation éventuellement par mail ou juste je ferai un forward à leur équipe pour qu'ils puissent discuter directement avec vous et vous puissiez leur poser des questions. Même si là-dessus, j'ai quand même fait, je pense, une vidéo assez complète. Et même chose, je vous la remets en haut à droite. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et utile et que j'ai répondu à la demande d'un certain nombre de personnes qui l'avaient mis en commentaire de vous faire un retour sur l'évolution des mandats de gestion et les perfs associés, enfin non-performance quasiment pour tous dans ce marché. Juste, j'ai pas encore les chiffres pour DSM. Néanmoins, je suis pas inquiet, pas du tout inquiet. Sur ce que ça peut donner et puis ben, pour ça il faut que j'attende tout simplement fin juin. Je vous souhaite une excellente soirée, je vais vite me dépêcher de mettre en ligne les vidéos et puis ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!